Merci d'être venus. Nous allons tout de suite commencer. Je passe la parole à Charlie. La charge d'affaires, honorables députés, chers invités, mesdames, messieurs, hommes et Haïti. 206 ans depuis que l'une des racines du combat de la liberté a été sauvagement assassinée par ses pairs. Cet homme, que certains diabolisent, d'autres le vénèrent, eh bien, peut faire l'objet d'une thèse, de plusieurs thèses. Ce soir, je ne suis pas là pour faire l'apologie de Dessalines. Toutefois, permettez-moi de vous dire, en tant que profane, ce que j'ai lu dans les manuels d'histoire, j'ai retenu quelques phrases de ce monsieur. Tout d'abord, je le considère comme un socialiste, car il a beaucoup pensé au bien-être du peuple. Retenons cette fameuse phrase, et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique. Ne vont-ils donc rien? C'est-à-dire qu'il a aussi pensé aux masses, à la classe défavorisée. Dessalines, on peut dire que c'est un démocrate. Quand on se rappelle le 18 mai 1803, pour la création du drapeau, nous avons eu le drapeau bleu et rouge. Était-il celui dont il le voulait? Ma petite connaissance, puisque tout de suite après son accession à la magistrature de l'État, il a pu changer ce drapeau bleu et rouge et a donné le drapeau noir et rouge, je dis que c'était un démocrate. Car avant, il ne pouvait pas prendre seul la décision, mais une fois arrivé au pouvoir, il a pris sa décision. Troisièmement, c'était humanisme. Ne pas oublier. Après la guerre de l'indépendance, il eut à demander de protéger tous ceux qui peuvent être utiles à la jeune République. Donc il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu d'extermination. Il y a eu une guerre, mais il a demandé de protéger tout cela qui pouvait aider la jeune République. Il voulait avoir le français comme langue de la République. Donc Dessalines est aussi un francophone. C'est un homme d'État. L'homme d'État prend toujours des décisions, même quand ces décisions peuvent lui rendre impopulaire. Il a su prendre des décisions. Il eut à dire, Lama, mon fils, tiens prêt la 24e de l'Ibricane, car avant longtemps, j'aurais besoin de toi et des soldats pour descendre dans le sud. Et il allait effectivement dans le sud quand il a été assassiné au Pont-Rouge. Par contre, certains historiens disent qu'il eut à dire, peut-être, oui, il a dit, Lama, mon fils, et d'après ce que je viens de faire dans le sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Mais mon professeur, quand j'étais en philo, Silou, j'ai oublié son nom, eut à nous dire, François eut à nous dire, il eut à dire, là-bas mon fils, tiens prêt la 24e de brigade, car avant longtemps, j'aurais besoin de toi et des soldats pour descendre dans le sud. Et il allait effectivement dans le sud. Enfin, c'est un homme d'État. Chers amis, je ne veux pas être trop long. Toutefois, ce premier francophone, l'acte qu'il a posé le 1er janvier 1804 était en français. Permettez-moi de vous dire quelques phrases. Citoyens indigènes, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares que l'on sort depuis le siècle. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux fractions renaissantes qui se jouaient tout à tour au fantôme de la liberté et que la France exposait à vos yeux. Il ne faut pas un dernier acte d'autorité assurer à jamais l'empire de la liberté qui nous a pu naître. Et mes chers amis, je ne veux pas être trop long avec vous et je passe la parole
à nos honorables députés, Abel Decolé. Merci. Madame la chargée d'affaires d'Haïti à Paris, sur le consul général, sur le député, mesdames et messieurs, distingués invités, Madame la chargée d'affaires a voulu que je sois de la partie de retour d'un voyage africain avec le président de la République, mais vous allez comprendre, je n'ai pas l'aura et les argumentaires de notre consul général, qu'il est, me semble-t-il, de formation, de plusieurs formations entre historiens, et je sais, et je vois dans la salle des historiens, donc je vais essayer très rapidement, si vous me le permettez, de dire quelques mots. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, distingués invités, voilà 206 ans que le premier empereur d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines, fut assassiné. D'abord esclave, puis lieutenant de toute la ouverture, farouche combattant de l'expédition napoléonienne, victorieux de Donatien, Marie-Joseph de Rochambeau, le nom de Dessalines est le symbole d'un projet. Il symbolise le projet de la liberté universelle. Le projet dessalinien mit à l'épreuve les préceptes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce que l'empereur a cherché à faire à Saint-Domingue, avec plus ou moins de succès, est de rendre performative cette déclaration. Au nom de quoi Saint-Georges, Dessalines et ses compagnons de lutte, que le vocable « homme » contenu dans la Déclaration des droits de l'homme doit-il être synonyme de l'homme blanc. C'est une révolte d'abord intérieure qui l'amena à briser par la force cette barrière infranchissable érigée entre l'homme blanc et les autres. Son but ultime fut d'universaliser l'homme afin qu'il ne soit point traité en vertu de sa couleur ou de sa condition sociale, mais en fonction de son statut d'homme. Il visa la délivrance de l'homme de la dépendance de l'esclave et de la servitude. Pour ce faire, Dessalines n'eut guère le choix que de commencer par l'homme noir. Toutefois, cet homme noir, qui sera l'homme haïtien, mais pas seulement, est à connaître. La dépendance, l'esclavage et la servitude empêchaient jusque-là sa naissance. Que dis-je? L'absence de liberté à Saint-Domingue bannissait l'idée même de l'homme noir. Aussi, après 1804, Dessalines se retrouva devant l'inédite difficulté d'administrer l'exercice des libertés de femmes et d'hommes qui n'avaient jamais longuement expérimenté le fait d'être libres. Cette administration se fit à l'aune d'une multitude de contraintes internes et externes hostiles à l'épanouissement des libertés individuelles. C'est une situation qui servit de prétexte à l'attentat de Pont-Rouge le 17 octobre 1806. Ce 17 octobre 1806, on signe de porter atteinte à la vie d'un homme, mais en réalité, c'est le projet national porté par Dessalines qui a été assassiné. En d'autres termes, l'assassinat de Dessalines symbolise un attentat contre le projet dessalinien. Nonobstant, les racines de ce projet, pour parodier toute son ouverture, sont profondes et nombreuses. Il nous revient à nous, Haïtiennes et Haïtiens d'aujourd'hui, de les entretenir pour que ce noble projet se matérialise concrètement. Œuvrons et jurons à ce que la mort ne fasse pas mourir à tout jamais Dessalines. Je vous en remercie.